Je crois qu'on est en direct maintenant sur la page Cristal Chaya. Et tous ceux qui nous ont suivis, j'espère que vous nous retrouvez maintenant sur la page. J'aimerais bien que vous puissiez nous faire quelques commentaires. Voilà, vous arrivez. Voilà, maintenant vous arrivez, je vous vois arriver. Tu peux me faire bouger là, les commentaires, s'il te plaît? Alors, il y a Maxime qui nous a rejoint. Voilà Nadine. J'espère que les autres vont suivre. Vous êtes déjà une vingtaine. 29. Il y a Marilyn, Soblou. Ok pour Antoine, d'accord. Capucine. Mamilou. Mamilou. Alors, je ne sais pas qui est Mamilou. Hein. Violetta. Annie, Viviana. Voilà, je crois que vous êtes en train d'arriver. Donc, à quoi ça sert d'être sur Terre, hein? C'est le thème que j'ai choisi ce soir. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'une canalisation. Je vais vous parler un petit peu de ce sujet, l'incarnation sur Terre, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, a représenté, comme pour beaucoup de travailleurs de lumière, un vrai petit souci. J'ai longtemps souffert, finalement, d'être incarné sur cette planète. À 20 ans, notamment, je me suis vraiment posé la question... pourquoi je suis là, sur cette planète, pas ailleurs, dans ce monde, dans cette humanité, quelle est ma place, quel est mon rôle à jouer. Et ça a été une période un peu inconfortable pour moi, parce que je ne voyais pas beaucoup de sens à cette incarnation sur Terre. Et bien sûr, j'ai eu sur mon parcours initiatique des personnes, dont notamment... une personne qui m'était très chère, qui avait suivi l'enseignement de Patrick Drouot. Et j'ai eu la chance, très très jeune, d'avoir la possibilité d'explorer des vies passées en état modifié de conscience. Aujourd'hui, je me rends compte que bien des fois, j'ai dû récapituler encore des événements, des émotions, des problématiques qui se sont rejouées et encore rejouées plein de fois. Et pourtant, je me disais, mais c'est dingue. Ça, je l'ai déjà vécu, il me semble que je l'ai travaillé, que je l'ai dépassé, que je l'ai compris. Pas forcément. Il y a des choses que j'avais vécu dans mon enfance, des émotions. Et quand on est enfant, eh bien, au niveau de notre... On a trois cerveaux, hein, vous le savez peut-être, on a un cerveau reptilien qui, lui, agit de façon, je veux dire, systématique. Il est automatique, il est en mode automatique. Hein. Par exemple, vous respirez, vous êtes en mode automatique. Quand vous allez vous coucher le soir, vous ne vous dites pas, tiens, quand je vais dormir, est-ce que je vais oublier de respirer? Non, vous respirez tout simplement. Il y a le cerveau mammiférien, le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions. Et puis, on a nos deux cortex cérébraux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Hein. Et dans ce cerveau limbique, eh bien, nous avons une barrière avec la sérotonine à ce niveau-là, qui nous permet de moduler nos émotions. Sauf que quand on est tout petit, on n'arrive pas à moduler nos émotions. Et tout ce qu'on refoule, tout ce que l'on ne peut pas exprimer, eh bien, descend finalement de notre cerveau limbique vers notre cerveau reptilien. Et ce qui fait que dans la vie, quand on a des passages, des événements qui se produisent, eh bien, si ces événements
sont en lien avec un revécu émotionnel de l'enfance, eh bien, on va fonctionner de façon automatique. Les émotions vont se rejouer. Donc, à quoi ça sert d'être sur Terre? Eh bien, je crois que la première des choses que nous avons tous à réaliser sur cette planète, c'est accepter l'incarnation. Pas l'accepter avec notre tête, notre mental, pouvoir l'accepter. C'est une acceptation qui est plus de l'expérience, de la sensation. Je ressens à quel point j'ai besoin de m'incarner pour pouvoir jouer ma note, pour trouver le sens, le projet sens de ma vie. Et c'est vrai que j'ai suivi une formation pendant plus de 2 ans. Et dans cette formation, j'ai aussi eu l'opportunité de revivre le processus de la naissance, de le revivre jusque dans le corps. J'ai été aussi formée à accompagner les gens à vivre leur revécu de la vie fœtale, leur revécu du passage au moment où le col va s'ouvrir. Et ce passage est un moment important parce que quand nous venons sur Terre, du moment de la conception jusqu'à la première contraction, si tout va bien, on est vraiment dans un univers doux, agréable, où il fait bon vivre. C'est un peu comme si on était bercé dans un océan avec les mers chaudes à 37 degrés, on est balancé. Et à un moment donné, eh bien, il est temps eh bien, de changer, de changer d'environnement et de quitter la matrice pour s'incarner. Et ce moment, c'est le moment où le col, les premières contractions, le col est encore fermé. Et au moment où ce col est fermé, il va falloir avoir la rage de vivre pour pouvoir venir s'incarner. Et c'est un moment particulier parce qu'on vit des émotions particulières. C'est comme si on a envie que ça s'ouvre et on reçoit à peu près 30 fois la pression. Le bébé, il reçoit 30 fois la pression du poids de son corps. C'est une vraie contrainte. Et c'est un moment d'étouffement et presque de mort. C'est comme si on allait mourir alors qu'on est censé naître, s'incarner. Et la façon dont on a vécu ces émotions au moment de la naissance, eh bien, à chaque fois qu'on va avoir dans notre vie des passages importants, des deuils, des déménagements, un changement professionnel, un changement d'orientation, eh bien, nous allons à ce moment-là récapituler les premières empreintes émotionnelles que nous avons eues quand nous étions enfants. Alors, je vous ai parlé d'une mer, d'un océan de cocooning à 37 degrés. Ça, si c'est tout, c'est bien passé. Parce que parfois, la mère qui porte l'enfant ne vit pas forcément bien sa grossesse. Il se passe des événements dans sa vie, avec son conjoint, dans son travail. On peut avoir affaire à une maman stressée dans son travail. On peut avoir affaire à un couple qui vit des tensions au moment de la grossesse. Il peut y avoir 1000 événements différents pendant une grossesse. Et quand vous allez peut-être demander à vos parents ou à votre mère en tout cas, si la grossesse et l'accouchement s'est bien passé, elle peut vous répondre oui, très bien, tout s'est très bien passé. Mais c'est le vécu de la mère, le vécu de l'enfant n'est pas forcément le même. Il peut y avoir des vécus complètement différents. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est en lien direct avec ça sert à quoi d'être sur Terre. Aujourd'hui, plus que jamais, dans cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, de traverser, parce qu'on est en train de traverser, on est dedans, on est dans ce fameux tunnel, dans ce passage du chaos, et je dirais les portes sont fermées, on est en contrainte. On est en contrainte, le couvre-feu, confinement, déconfinement, stratégie de peur, une dictature
sanitaire où tout le monde doit penser de la même façon. Apparemment, on nous dit que tout ce qui touche ce virus, eh bien, on ne peut pas le soigner, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que c'est complètement faux. Et la seule solution paraît être cette thérapie génique qu'on appelle vaccin, et que, comme vous le savez, ce n'est pas un vaccin. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes actuellement dans un moment, même s'il est complètement inconfortable, mais idéal pour faire toutes les récapitulations possibles que nous avons engrammées en nous face aux contraintes. C'est le moment de l'observation. C'est le moment aussi où il va falloir se mobiliser, trouver la force, non pas pour rentrer en résistance ou en révolte, mais pour aller vers cette poussée évolutive de conscience, vers ce saut quantique, vers cette nouvelle naissance. Pouvoir naître à nous-mêmes, à ce que nous sommes vraiment, au nouveau monde, à celui que nous voulons, qui ne sera pas celui de l'oligarchie mondiale, mais celui que nous rêvons de vouloir voir se manifester sur Terre. À l'heure actuelle, si vous n'êtes pas suffisamment en accord avec votre incarnation, si vous êtes encore dans la souffrance, dans le refus du processus d'incarnation, j'imagine que ça doit être très difficile pour vous d'être là, de trouver le sens de cette vie. Peut-être que vous êtes en train de vous poser cette question qui a été posée dans le choix du sujet, à savoir, ça sert à quoi finalement d'être sur Terre? Récemment, je suis sortie d'un stage naissance du week-end dernier, et un des stagiaires justement disait à quoi ça sert l'incarnation, puisque on vit tellement de choses et puis finalement on va finir par mourir et on va finir par revenir à la terre et n'être que poussière. Alors c'est vrai que c'est un point de vue, hein, c'est une réalité, la réalité de notre corps physique, mais nous avons aussi d'autres corps, d'autres réalités de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'un chemin spirituel passe par l'acceptation pleine et entière du processus d'incarnation. Pour trouver la force d'exister, d'être, pour trouver aussi nos limites, pour pouvoir vivre différemment la contrainte. Alors le monde extérieur ne va pas changer, hein, pas tout de suite en tout cas, où l'attente n'est pas à mettre à ce niveau-là. L'humanité ne va pas changer de façon extérieure, c'est nous-mêmes qui allons vivre les événements différemment, plus en conscience et aussi plus stable dans nos émotions. Et c'est seulement quand nous trouvons une stabilité intérieure, mentale et émotionnelle, que nous commençons à pouvoir être inspirés par une part de nous qui est beaucoup plus vaste, plus infinie, une part multidimensionnelle de notre être, une part de nous qui sait ce que sont les réalités dans d'autres dimensions et qui sont prêtes à finalement se manifester sur Terre si nous ne résistons pas, si nous savons lâcher prise. Alors il y a André qui nous fait un commentaire. Les vaccinés dérouillent grave en milieu hospitalier apparemment. C'est sûr, alors je vous invite, c'est vrai que aujourd'hui, ce serait soit être dans le déni ou soit être complètement naïf de se dire que les gouvernements font du mieux qu'ils peuvent. Ils ne font pas du mieux qu'ils peuvent. Ils font en sorte
de s'avantager eux-mêmes. Ils ne sont pas au service du bien commun. Ils sont au service de leur propre pouvoir, et un pouvoir qui nous asphyxie. Un pouvoir qui veut nous dominer. Alors bien sûr, la thérapie génique qui nous propose, c'est quoi finalement? On nous propose un ARN messager qui vient de l'extérieur, alors que nous-mêmes, nous avons notre propre ARN messager dans le corps. L'ARN messager, si je devais faire une analogie, c'est comme si c'était les codes d'accès pour aller sur votre ordinateur. Vous avez un code d'accès pour entrer sur votre ordinateur. Et s'il y a un ARN messager extérieur, c'est un autre code d'accès. Donc il va y avoir un affrontement entre votre propre code d'accès et un code d'accès extérieur. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans le refus d'incarnation, si vous vous dites à quoi ça sert d'être sur Terre, c'est tellement aberrant, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais, on est impuissant face à tout ce qui se passe, eh bien votre immunité, elle va chuter. Et votre ARN messager ne pourra pas combattre l'ARN messager qui vient de l'extérieur par cette thérapie génique, par ce vaccin. Et du coup, imaginez le pire des scénarios. Si vous êtes dans la peur, l'ARN messager extérieur va écraser en quelque sorte, va prendre le dessus sur votre propre ARN messager personnel. Et c'est comme si on changeait les codes d'accès de votre ordinateur. Si demain, quelqu'un vient et change les codes d'accès de votre ordinateur, vous n'avez plus accès à votre ordinateur. C'est quelqu'un d'autre qui a accès et qui peut pénétrer dans vos données, qui peut modifier des choses dans vos icônes, etc. Donc, vous voyez ce que ça peut engendrer. En plus, si c'est connecté à la 5G, qui est beaucoup plus puissante que la 4G, c'est pas pour rien. Donc, sans rentrer non plus dans des scénarios trop alarmistes, ce que je veux vous dire par là, c'est que demain, quoi qu'il arrive, quoi que l'on vous impose, bien sûr, au départ, vous devrez trouver la force de dire non. Mais même trouver cette force de dire non demande aussi à récapituler toutes les émotions que l'on n'a pas pu honorer. C'est aussi un moment, quand on retraverse le processus de naissance, de récupérer le pouvoir qu'on a donné à nos parents parce qu'on avait besoin d'être aimé. Donc, on a pris pour vérité les croyances qui nous ont imposées. Parfois, c'est des croyances négatives, vous savez bien. Par exemple, si un parent dit à son enfant « Qu'est-ce qu'on va faire de toi quand tu seras grand? T'es tellement nul ». Et la personne, elle se crée finalement une vie nulle où elle n'est pas à la hauteur. C'est une loyauté à ses parents. C'est une façon de dire, vous voyez, je vous aime tellement que je suis devenue nulle comme vous me l'aviez annoncé. Donc, le processus de naissance est récapituler, revivre finalement toutes ces empreintes, ces premières empreintes mémorielles, c'est aussi récupérer notre pouvoir. Et récupérer son pouvoir, c'est pas pour exercer le pouvoir sur les autres. C'est simplement pour être libre. Libre, conscient. Conscient aussi que l'on est sur cette planète, simplement pour aimer, pour partager. Non pas simplement pour être dans la satisfaction personnelle, individuelle, mais plus pour être dans une joie profonde de faire partie de cette communauté humaine. Et finalement, je dirais que le mandat universel que nous avons tous, c'est être au service du bien commun. Alors ça ne veut pas dire que l'on nie ses besoins, bien au contraire, parce que la personne la plus importante sur Terre, c'est moi d'abord. Je suis en contact avec mes besoins, mais en même temps, mes besoins ne doivent pas être au détriment des autres. Sinon, il y a un souci. Donc, je dirais que
traverser ces premières strates, ces premières empreintes émotionnelles, c'est aussi récupérer son pouvoir, s'aguerrir, revenir à sa puissance. Il n'y a pas de honte à être puissant, parce que ne confondons pas puissance, pouvoir et abus de pouvoir. Je pense que face à l'abus de pouvoir que nous subissons aujourd'hui sur Terre, il est important que nous soyons souverains sur nous-mêmes, de plus en plus. Et que ces contraintes ne nous enferment plus dans des peurs, dans des sentiments d'abandon, dans des sentiments d'impuissance, mais qu'au contraire, ces contraintes que nous vivons puissent nous servir à retrouver notre part créatrice, notre part aimante, notre part souveraine. Je pense que c'est le message en tout cas que j'avais envie de vous donner. Alors évidemment, j'accompagne des personnes dans leur revécu de naissance. Aussi parce que j'honore l'enseignement de Cristal Chaya. Les toutes premières fois, il y a une quinzaine d'années de cela, quand il donnait les enseignements sur l'ascension, selon la voie Melchizedek, Cristal Chaya a toujours dit « Vous ne pourrez pas ascensionner tant que vous n'avez pas guéri la blessure d'incarnation. » Et la blessure d'incarnation, c'est le refus d'être sur Terre. Parce que c'est trop dur, parce que c'est pas parfait, parce qu'il y a encore des notions de dualité. Aujourd'hui, je peux dire que je choisis d'être sur Terre. Je ne me dis plus « Oh, j'avais pas le choix hein, parce que j'avais du karma à purifier ou j'avais des choses à retransmettre. » Non. Aujourd'hui, je fais le choix conscient d'être sur Terre et de pouvoir finalement participer à cette poussée évolutive de conscience, à cette percée, parce qu'il faut bien que le chemin se fasse. Et le chemin, c'est d'abord retrouver toutes les parts de moi-même, les aimer, les honorer, faire de mes failles, mes déviances, mes névroses, mon excellence, et devenir finalement faire que ma vie soit un message qui peut servir de modèle à d'autres qui ont aussi envie de grandir, de dépasser leurs souffrances, de les transcender, de les inclure. Pas de les effacer, de les transcender. Voilà. Pour moi, ce que m'a révélé, je dirais intérieurement, le fait d'accepter l'incarnation, ce n'est plus attendre uniquement que la lumière se fasse de l'extérieur. C'est de pouvoir descendre beaucoup plus profondément dans mes propres ombres. Et au fur et à mesure que ces ombres sont accueillies, sont transcendées, sont conscientisées, sont intégrées, eh bien je grandis en lumière, j'ouvre des espaces à l'intérieur de moi, des espaces qui vont rayonner cette vibration d'amour. Donc aujourd'hui, je suis plus dans un processus où la lumière, le feu christique naît de mon intériorité. Alors bien sûr, dans le mouvement d'amour et dans la respiration d'amour, je reste en lien avec les maîtres et j'ai confiance aussi au plan, parce que je sais que les choses ne se feront pas, je ne les ferai pas seule les choses. Je suis un maillon d'une grande chaîne, je suis un atome, une cellule du grand corps christique de l'humanité nouvelle. Mais en tout cas, c'est important que je sois une cellule vivante, vibrante, consciente, qui puisse identifier les ombres, les accueillir, les nommer, les transcender.
Voilà. À quoi ça sert d'être sur Terre? Eh bien, ça sert à créer ces poussées évolutives de conscience pour que chacun puisse vivre à la bonne heure, puisse trouver son bonheur. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Courage, détermination pour tout ce qui se passe. Nous sommes dans cette traversée, hein, nous sommes dans cette matrice 2 qu'on appelle cette matrice périnatale 2. Nous sommes un peu face au mur et il va falloir que nous soyons forts pour décider quel monde nous voulons voir demain. Et quoi qu'il arrive, comme dans la vie fétale pour ceux qui l'ont expérimenté avec moi et qui retournent dans la pouponnière des étoiles, quand on redescend, qu'on a mis à jour le programme de naissance et qu'on redescend pour reprogrammer, eh bien on ne redescend pas seul. On redescend avec tout l'amour, toute la lumière de notre être solaire, de la présence des maîtres aussi. Donc on n'est jamais seul. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Hein. C'est vrai que la vie est un cadeau, mais ça peut aussi être un fardeau. Hein. Je vois que quelqu'un dit la vie est cadeau. Ah oui, mais c'est un choix aussi, c'est cadeau ou fardeau. Plus on y met de la conscience, plus on revisite ces émotions qui n'ont pas été honorées, plus on récupère le pouvoir qu'on a laissé, mieux ça se passe. Voilà. En tout cas, je regarde s'il n'y a pas de questions. Non. En tout cas, gratitude à vous. Je vous rappelle que demain, bien, il y a la deuxième partie de l'atelier que nous avons commencé hier sur du jugement au juge aimant. Même si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez encore vous inscrire puisque c'est en replay. Hein, c'est un atelier qui est en direct live avec replay. Le 25 février prochain, vous aurez un téléenseignement sur les Dracos et les codes de survie. C'est tout à fait d'actualité avec ceux qui nous gouvernent. Et puis, nous aurons aussi un stage en 2 week-ends. Un stage en visioconférence live Zoom, mais qui sera dans une ambiance présentielle. Donc, c'est le saut quantique de 2021, comment adombrer son être solaire souverain. Et je peux vous donner les dates. C'est le 27-28 février, donc c'est fin du mois. Et c'est 27-28 mars également. Hein. Vous pouvez payer l'atelier bien sûr en 2 fois, parce que c'est 2 week-ends. Et si vous le payez en une fois, vous avez 10% de réduction, ce qui peut éventuellement vous intéresser. Il y aura également à nouveau la formation des sauts d'unité quantique à partir du 8 mars. Ça dure 5 jours en visioconférence et nous continuons bien sûr le souffle solaire. Nous continuons également le processus de naissance. Il y aura un féminin sacré cette année, un masculin sacré et un stage également sur le couple divin. Vous retrouvez toutes nos activités sur notre site www.crystalshaya.com. Voilà. Et nous remercions aussi Vanessa qui s'occupe des réseaux sociaux pour nous. Vanessa, c'est elle qui vous fait tous les jolis posts que vous pouvez voir sur Facebook. Voilà, je remercie toute mon équipe, Vanessa, Christian, et puis aussi Alexandre, notre webmaster. Voilà. Gratitude à vous tous, et puis honorer l'incarnation. C'est un moment précieux et nous sommes venus nous réunir maintenant à cette époque de l'humanité pour ce saut quantique, pour aller jusqu'au bout du plan Terre qui était prévu. Et même si aujourd'hui des forces involutives tentent de boycotter et de nous réduire à l'esclavage ou au transhumanisme, soyez assurés qu'ils n'y arriveront pas, car nous sommes des êtres souverains et libres. Voilà, à bientôt, bye.